Nous sommes aujourd'hui le 1er mars 2025. Bienvenue sur le nouveau programme de flash d'information sur Sahel News TV. Le mercredi 26 février 2025, le directeur de la gendarmerie nationale, le général de brigade Moussa Toumanikone, a effectué une visite dans quelques services de l'institution. Cette série de visites l'a conduit au groupement Sino-Technique 6 à Sogouniko en commune 6 de Bamako. Maillot essentiel dans la lutte contre la criminalité, la drogue, le terrorisme, le banditisme et le trafic illicite de tout genre. Le groupement Sino-Technique se renforce davantage et acquit de nouvelles expériences dans la protection des personnes et de leurs biens. Placé sous l'autorité du commandant des unités de réserve ministérielles CDURM, le groupement Sino-Technique est l'un des services spécialisés de la gendarmerie nationale. Actuellement commandé par le chef d'escadron Salif Kone, le groupement est plein d'essor avec l'arrivée de nouveaux chiens ainsi que des moyens roulants adéquats. Lors de ce déplacement, le premier responsable de la gendarmerie nationale a exploré les installations de l'unité. Ce sont des infrastructures modernes et adaptées aux exigences opérationnelles. Le général de brigade Kone a apprécié le travail abattu par le chef d'escadron Salif Kone et son équipe. Aujourd'hui, le groupement affiche un nouveau visage avec la rénovation du local abritant ses services. Il dispose des chiens de qualité. L'entrepreneur est réaliste. Ils sont très doués dans la détection des stupéfiants, engrais explosifs, des faux billets, entre autres. L'unité a également à son sein du personnel qualifié ayant reçu une instruction avancée dans le dressage et l'entretien des chiens. Le groupement Sino-Technique se positionne comme un pilier incontournable dans la sécurisation des points sensibles et infrastructures stratégiques de l'État. À Bamako, les éléments du groupement ont déployé en permanence à la cité administrative et à l'aéroport international président Moribo Keïta à Sénou et contribue du coup à la sécurisation de ces hauts lieux. Au cours de ces passages, le directeur général a instruit le commandant du groupement de maintenir cet élan d'engagement et de redoubler d'ardeur dans la sécurité nationale. Le PCA, le DG de la SOGEM, OMVS, et le DG de la CEMAF, reçus à la primature le vendredi 28 février 2025, le Premier ministre chef du gouvernement, le général de la division Abdoulaye Maïga, a reçu en audience M. Julien Sangna, Moussa Diané et Mohamed Mohamed Ould Signe Mine, respectivement président du conseil d'administration PCA, directeur général de la Société de gestion des Manantali, SOGEM, et directeur général de la Société d'exploitation des Manantali et Felou, CEMAF. La SOGEM, qui œuvre sans relâche à la construction de la deuxième ligne Manantali-Bamako, a donné des assurances concernant l'avancée du projet. Julien Sagna a confirmé que les travaux seront achevés d'ici fin juin 2025 et que les coupures d'électricité actuelles feront bientôt partie du passé. Il a ajouté que cette initiative fait partie d'une dynamique intégrée avec la collaboration et la bénédiction des autorités des 3 pays membres de l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal OMVS. De leur côté, Mohamed Mohamed Ould et Moussa Diané ont promis de redoubler d'efforts pour assurer la remise des ouvrages dans les délais prévus au plus tard en juin 2025. Lors de cette rencontre, la crise énergétique a été invoquée comme une réalité présente. Depuis sa nomination à la tête du gouvernement en novembre 2024, le Premier ministre a placé l'accès à l'électricité par ses priorités, soulignant que résoudre ces défis est une question de sécurité nationale. Il a exprimé sa détermination à ne pas laisser cette situation perdurer, faisant de la résolution de cette crise un enjeu majeur pour son gouvernement.
L'ancien international malien Seydou Keïta est reconverti en homme d'affaires avisé. A effectué une visite à la campagne des conserves de viande d'Algérie, filiale du groupe Bella. Cette démarche stratégique vise à explorer les opportunités de partenariat commercial entre l'Algérie et plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, avec un accent particulier sur le Mali. Depuis la fin de sa brillante carrière de footballeur, Seydou Keïta s'est imposé comme un acteur majeur du secteur agro-industriel en Afrique. En témoigne son récent investissement de plus de 10 milliards de francs CFA dans la construction d'un complexe industriel au Mali. La visite de Seydou Keïta à la campagne des conserves de viande d'Algérie a pour objectif de développer l'exploitation des produits agroalimentaires algériens vers le Mali et les pays du Sahel. Un accord stratégique entre le groupe Bella et l'entreprise de Seydou Keïta pourrait ouvrir de nouvelles perspectives économiques pour les deux pays. Si cet accord se concrétise, il pourrait s'inscrire dans une dynamique plus large de coopération visant à stimuler les échanges commerciaux intra-africains, offrant ainsi des opportunités de croissance pour les entreprises des deux pays. C'est tout pour ces flashs d'informations. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.